Salut à tous, c'est Stéphane. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une personne que vous connaissez, puisqu'on a déjà fait un reportage avec lui. C'était le tout premier reportage sur J'aime Quintal. Donc c'est un coach sportif qui est comme ça. Les salles de sport sont fermées. Donc je voulais le mettre un petit peu à l'honneur, Eric, parce que il fait quand même des cours en visio. Et les cours sont top. Allez, on y va. Salut Stéphane. Salut Eric. Alors du coup, ta salle, elle est fermée là depuis un petit moment. Oui, tout Hein, à fait. explique-nous. Depuis fin octobre, Depuis deuxième fin octobre. vague de confinement. Ouais, depuis la deuxième vague de confinement. Et du coup, comment tu pallies à ça? Donc en fait, on ne peut pas lâcher tous nos adhérents, c'est clair. Ils ont tous besoin d'avoir un entretien musculaire, voire même beaucoup plus qu'un entretien musculaire. C'est pour ça qu'on a C'est mis sûr. des cours en direct live, on a une quinzaine de cours par semaine. Eh ben Eric, je te suis dans ta super salle, on la connaît, hein, on l'avait présentée dans le dernier reportage. On va y retourner, on fait des améliorations Oui. et apparemment elle cartonne. Allez, Plutôt pas mal. plutôt pas mal, allez, on va aller voir ça, je te suis. Toujours aussi propre, Merci. toujours aussi propre, il y a toujours autant de matériel. Disons que pour apporter de bons cours, une bonne visibilité sur les mouvements, il fallait qu'on investisse dans du matériel. Ouais, et d'après les échos que j'ai eus, Oui. ça se rapproche vraiment de la réalité. C'est un truc, c'est bluffant. Tout à fait. C'est tout bluffant. à fait. Au premier confinement, on avait fait des vidéos. En fait, on envoyait les liens à nos adhérents pour qu'ils puissent faire du sport. Bien On s'est sûr. rendu compte que les personnes, au bout d'un moment, ne suivaient pas correctement les vidéos parce qu'en fait, il manquait la motivation du coach derrière. D'accord. Donc, au deuxième confinement, on a réagi différemment. On s'est dit, on va faire du direct live. Et c'est vrai que c'est complètement bluffant en fait. Donc toutes les personnes qui ont essayé se sont dit bah, c'est le jour et la nuit, c'est un autre monde en fait. Et on est là, on est avec eux, on fait avec eux, on peut les corriger parce qu'on les voit, on fait ça avec Zoom. Donc du coup, ça C'est fait- quasiment réel en fait. On est dans le réel, Ah, mais c'est bien, ça. Dans le réel, c'est vraiment top. C'est tellement bluffant Oui. ton concept de visio Oui, qu'il faut que les gens essayent. tout Il à faut fait. vraiment que les gens essayent. Et pour ça, tu as une surprise pour eux. C'est quoi ta Bien surprise? sûr, ben, en fait, on va offrir à tout le monde une séance gratuite en direct. Sympa. Un cours au choix, ça peut être un cours tonique, ça peut être un cours de pilates, ça peut être de la mobilité, parce qu'on a des cours de mobilité articulaire, donc c'est un mélange de stretching et de mobilité articulaire pour avoir plus d'amplitude dans les mouvements, moins de tension au niveau des articulations. Vous avez entendu? Il vous offre un cours, Eric. Utilisez-le, allez voir, c'est un truc de malade. Et c'est vraiment généreux de sa part. Voilà, parce qu'il est généreux, Eric. Donc allez voir, faites ça, regardez ce cours, suivez-le, et vous verrez, vous allez être mordu. Eh ben écoute, merci Eric, encore une fois, c'est la deuxième fois, on reviendra une prochaine fois, jamais 203 évidemment. Évidemment. Un grand plaisir. En tout cas, c'est super sympa pour tous les quintalis ce que tu fais, donc n'hésitez pas à aller voir le site. Venez faire votre cours en essai, c'est avec grand plaisir qu'on Appelez Eric, et puis quand les salles seront ouvertes, venez à son centre, il y a de la place pour se garer, c'est super sympa, c'est super propre, on peut se doucher, on rencontre des gens super sympas, et puis les salles sont top, voilà, et le coach, j'en parle même plus. N'hésitez pas à partager la vidéo, et allez voir ma chaîne YouTube, où vous retrouvez toutes les vidéos sur J'aime Quintal. Merci Eric, on se dit à la prochaine, et puis je te souhaite une bonne journée. Et de bonnes fêtes. Ciao ciao, bye bye, salut. Alors Eric, c'est vrai qu'à domicile, on n'a pas forcément tout le matériel que toi tu as. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous proposer comme exercice à faire à la maison avec le peu de moyens qu'on a quoi? En fait, il y a plein de choses. Simplement sur votre bureau, de temps en temps, hop, on se lève de sa chaise et puis on se remet sur sa chaise à chaque fois. Ça fait un repère et on va descendre et remonter. D'accord. Doucement. Voilà, si on fait une dizaine de répétitions toutes les heures, c'est bien, ça permet de bouger. Dans l'idéal, ce serait bien de se mettre une sonnerie toutes les heures.
c'est sûr que ça perturbe quand on travaille sur des dossiers, mais toutes les heures, une petite sonnerie pour se dire, ben, allez, là, il faut que je fasse 5 minutes de mouvement. Ça permettrait qu'à la fin de la journée, avec 5 minutes de mouvement par heure, et ben, d'avoir déjà un entraînement correct. Je vais vous montrer quelques mouvements avec une intensité différente, donc les personnes qui sont moins sportives à la personne un peu plus sportive. Donc bras devant vous, écart des pieds un peu plus que la largeur du bassin pour avoir une meilleure stabilité dans le mouvement. Je vais pousser mes fesses en arrière et je vais chercher à descendre doucement. Voilà. Sans baisser mes bras, sans laisser mon buste partir en avant, sans laisser les genoux partir en avant non plus. Donc je cherche à m'asseoir. L'histoire de la chaise, tout simplement. Et là, je descends lentement et je monte lentement. Donc là, ça va être une intensité plutôt faible. Donc, si j'ai des problèmes articulaires, je peux m'arrêter ici et remonter. À force de faire petit à petit, je vais réussir à descendre de plus en plus bas. Pour les personnes qui n'ont pas de problème, on descend et on remonte et on va chercher à accélérer. Là, on va être dans une intensité un petit peu plus élevée. D'accord ? Là, on est sur les cuisses, les fesses et un petit peu le gainage. Ensuite, pour une intensité un petit peu plus élevée, je garde les bras levés et je vais faire des petits sauts et je contrôle la réception. Alors, c'est bien de faire des séries de 10, 15. En fait, travailler en fonction de ce que vous ressentez à partir du moment où vous êtes trop essoufflé. Arrêtez, c'est que vous cherchez à aller trop loin. Des fentes. On reste sur les cuisses et les fesses. D'accord ? Donc là, j'écarte les jambes. Je me fais guider par la jambe de derrière pour descendre. D'accord ? Ici, pas de pression au niveau des orteils. Et je reste aligné entre cheville et genou sur l'avant. Je ne dois pas me faire une fente en avant comme ça. D'accord. C'est une fente où je descends et je remonte. Si j'ai des problèmes articulaires ou musculaires, je ne descends pas très bas. Si ça va bien, je me fais des fentes où je vais descendre et remonter complètement. Quand je remonte, j'appuie sur mon talon pour chercher à remonter. D'accord ? Je ne remonte pas en partant en avant. Ok. Et si je veux augmenter l'intensité, Ah ouais, là c'est carrément plus dur. on va D'accord. remonter. Une série de 10. Une série de 10. Une série de 10 sur l'autre jambe, ou D'accord. alors 20 si je suis en alternance, ou alors 20 si je saute. Un petit mouvement, ce qu'on appelle la chaise. Je descends, dos bien droit, Contre un mur donc. contre un mur. Problème articulaire, ou pas beaucoup de résistance dans les cuisses, je descends pas trop. Si ça va bien, je me mets genoux alignés à l'horizontale avec la hanche, et je peux lever mes bras pour augmenter l'intensité. Donc ça peut être 10 secondes, 15 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Là on a un panel de 3 mouvements, Ok. avec des intensités différentes sur les cuisses et les fesses. Les pompes, Ok. les fameuses pompes. Alors on va travailler les bras, on va travailler les épaules, on va travailler la poitrine, le pec, Ok. le dos, les abdos parce qu'on est un petit peu dans le gainage aussi. D'accord. Ce qui est important, c'est quand même de bien s'échauffer avant. Sur mon site, dans la section Section replay, replay. il faut fouiller dans les replays. Il y a quelques mouvements, des mouvements d'étirement pour les problèmes de dos. C'est très facile à faire, surtout si vous restez beaucoup assis toute la journée. En fait, faites-le, c'est important. Ça va vous prendre 4-5 minutes tous les soirs. Un petit étirement. Ok, pour les pompes. Alors, là, je le laisse sur les mains avec les bouts de doigts légèrement sur l'intérieur. Et le bassin, je ne laisse pas en arrière, je le passe en avant. Du coup, sur les pompes, là, je vais descendre lentement, bas ou pas bas, tout dépend des problèmes que j'ai. Je peux écarter un petit peu mes coudes. Et là, je vais descendre jusqu'à ce que ma poitrine effleure le sol. Donc attention à votre bassin, on ne doit pas relâcher le bassin, c'est comme un gainage en fait, hein. Pas de bassin relâché, pas de fesses en l'air, on reste gainé, le ventre est rentré, les cuisses et les fesses sont contractées et je descends. Donc là c'est pareil, ça va être alors 1, 2, 3, voilà, si on peut faire des séries de 25, faites des séries de 25, allez à votre maxi. Ensuite vous pouvez faire des pompes, alors avec une jambe levée. Vous pouvez très bien mettre vos pieds sur le canapé, donc là vous allez faire des pompes inclinées, donc du coup ça va demander encore plus d'énergie dans les la bras. poitrine, dans les bras. Et ensuite vous avez des choses différentes où vous allez descendre en enroulant votre tête avec les genoux souples, d'accord ? Je descends, j'avance sur les mains, je fais une pompe et je reviens. Ok ? Et je remonte en déroulant mon dos. Une autre intensité, je descends. J'avance, j'emmène le pied droit à côté de la main droite, je reviens, pied gauche à côté de la main gauche en descendant mon bassin ici. Je me remets en position pompe et je reviens. Autre intensité. Vas-y. Même chose en sautant. Ici.
Et je reviens. Je fais attention quand je saute, de pas lâcher mon bassin, d'accord? Encore des sauts. Eh ben allez. Ok, donc on va arriver au fameux mouvement qu'on appelle burpees. Donc je plie sur les cuisses ou pas en fait, hein, c'est au choix. C'est bon, ça passe derrière. Il faut un petit peu de place derrière. Regardez avant. Hein. Je descends pas comme ça, hein, je descends en pliant sur mes cuisses. Main au sol, j'allonge, je reviens et je refais un saut. Ok, je peux rajouter un petit peu avec les bras. Je peux rajouter une pompe. Ah ouais. Burpees complet, pompe. Là, ça monte loin, vous voyez. Ah, ça Là, tape. ça monte. En fait, du coup, on utilise beaucoup d'articulations. Jambes, hanches, bras, épaules. Donc, du coup, l'intensité augmente. D'accord. D'accord. Ouais, Donc, ouais. on est parti d'une simple pompe où il n'y a quasiment pas d'intensité. Au burpees où on monte très, très, très haut. D'accord. Ce qui est important, c'est pas la quantité, d'accord, c'est surtout la qualité du mouvement.